Chère Balance, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de novembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Balance? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la belle planète de nos émotions, la planète des sentiments, la planète de l'amour, quoi, il y est déjà. Et Mercure, la planète des échanges et des contacts, les a déjà rejoints également. Nous sommes donc sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Scorpion est extrêmement déterminé. Ambitieux, oui, certes, pas autant qu'un Capricorne, mais quand même très ambitieux. Il est extrêmement passionné, il est capable aussi de tout détruire pour mieux reconstruire plus loin, sans aucun état d'âme. Il est provocateur, mais surtout intuitif. C'est vraiment sa particularité. Il sent le danger à des milliers de kilomètres. Avant même que vous ayez pensé à faire un coup à un scorpion, il l'a déjà détecté. Donc, nous allons être sur le mois de novembre sous ces valeurs-là, donc de remettre en cause et de remettre en question certaines choses. C'est le propre du Scorpion. Voilà, c'est le Sphinx, hein. On détruit pour mieux reconstruire. Bien entendu, la planète du Scorpion, c'est surtout Pluton. Donc c'est un petit peu normal qu'il ait tendance à se comporter de cette manière-là. Mais encore une fois, hein, je le dis souvent, hein, le Scorpion ne fait pas ça pour le plaisir de détruire. Il détruit pour mieux reconstruire selon son envie ailleurs. Vous comprenez, il ne fait pas ça. C'est juste que c'est plus possible pour lui, c'est insupportable. Et donc du coup, il va reconstruire ailleurs. Donc, voilà. Parce que souvent on dit qu'il est autodestructeur, certes, je suis d'accord, mais c'est surtout l'envie de reconstruire ailleurs avec vraiment ses valeurs sur l'instant T, quoi. Donc, en tout cas, sur le mois de novembre, nous allons être sur ces valeurs-là. Donc, mais pour vous, amis Balance, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est qu'au niveau de l'affectif, ça risque d'être compromis les 15 premiers jours. Je préfère rentrer dans le vif du sujet, hein, vous allez m'en vouloir, mais ensuite, ça va beaucoup mieux. Mais les 15 premiers jours, vous avez quand même le 5, vous avez Vénus qui fait une opposition avec Uranus, ensuite qui forme un carré avec Saturne. Donc, Uranus, bien entendu, c'est la planète des bouleversements qui se situe dans le signe opposé du Scorpion. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en opposition. Il est donc, le Taureau, hein, aussi simple. Vous savez très bien qu'il y a la pleine lune. Enfin non, vous ne le savez pas, mais il y a aussi la pleine lune qui sera aussi dans le signe du Taureau. Donc vous voyez, il y a vraiment Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Fait vraiment, voilà, il y a entre une opposition avec Uranus et la pleine lune, plus un carré avec Saturne juste quelques jours plus tard. Tout ça va faire en sorte que c'est aussi simple que ça, il va falloir qu'on ne vienne pas vous embêter, amis Balance. Pourquoi? Parce que si vous voulez, autant où vous êtes un ascendant signe de feu et à ce moment-là, eh ben, écoutez, vous allez régler vos comptes, hein, dans le sens où vous allez être déçu par quelqu'un, hein, avec des planètes comme ça, des carrés, des oppositions. Forcément, il y a quelqu'un qui va être opposé à vous et qui va vous le montrer, mais fortement. Donc, attendez-vous voilà, à être déçu par quelqu'un les 15 premiers jours du mois de novembre. Bon, c'est bon, voilà, vous êtes ascendant signe de feu, ben, vous y allez directement, hein, vous savez, les signes de feu vont au contact, ou à la bagarre assez rapidement. Ou vous êtes un signe d'eau et vous allez vous taire. Voilà, vous allez être silencieux, c'est-à-dire que vous allez complètement ignorer la personne. C'est le propre du signe d'eau, hein, qui a tendance à faire ça. Donc, amis Balance, on est au mois de novembre. Allez, l'année n'a pas été si facile que ça. Allez, c'est les 2 derniers mois qui restent. Et c'est vrai que vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie vraiment d'y aller à 2 à l'heure. Bon, faites attention, hein, quand même, hein, parce que autant après le 15, tout de suite, au niveau des amours, ça va tout de suite beaucoup mieux. Puis en plus, vous savez très bien qu'à partir de 20, 21, tout le monde, donc Vénus et Mercure, vont commencer à partir aussi dans le signe du Sagittaire. Donc là, amis célibataires, Balance, bon là vous avez plus de chance. Pourquoi? Parce que Vénus et Mercure, donc la planète de l'intelligence et la planète de l'amour, seront dans votre maison 3. Votre maison 3, c'est la maison de la communication. Donc automatiquement, et c'est le propre de la Balance de communiquer, vous adorez ça, vous êtes un signe extrêmement sociable. Donc du coup, là, vous allez reprendre toute votre force, le propre de la Balance, de communiquer. Ah, avant ça, avant le 21, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous allez prendre la mouche, en fin de compte, je vous dis. Et donc, si vous êtes un signe, vous êtes un ascendant feu,
bien entendu, vous allez aller à la bagarre, vous allez mal prendre les choses, vous allez vouloir détruire. N'oubliez pas, on est sous la domination du mois du Scorpion, donc on peut détruire très 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 rapidement. Donc faites un petit peu attention parce que voilà, ça risque de faire un petit carnage. Et si vous êtes un ascendant signe d'eau, vous allez vous taire et vous allez somatiser, vous allez vous sentir mal. Et bon, voilà. Et le propre de la balance, c'est de trouver son équilibre, hein, vous voyez. Donc, bon, on fait juste un tout petit peu attention, ok. À partir du 21, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Vous reprenez votre, voilà, toute votre sociabilité, toute votre communication, toute votre harmonie, voilà, tout se remet en place, mais il faudra attendre. C'est pas un mois très facile en amour, alors que la balance, voilà, a besoin de l'amour d'autrui. Vous représentez quand même, ami balance, la maison 7. Donc, vous êtes l'autre. Donc, vous en avez besoin. Ok. Donc, je préfère vous prévenir, hein, vous savez comment, voilà, l'astrologie, c'est ce que je dis toujours, l'astrologie, c'est justement pour avoir une petite longueur d'avance sur les événements. Donc, il faut juste savoir qu'entre les oppositions, les carrés, tout ça, c'est pas très drôle, surtout en amour, où on a tendance en amour à se donner. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de carré, il n'y a personne qui vient nous embêter, quoi. Donc, vous voyez, dernière semaine du mois, je sais, c'est horrible, mais je préfère voilà, le dire. Ensuite, au niveau du travail, bah pareil, hein, c'est pareil. Vous marchez comme ça avec vos sentiments, vous marchez avec votre intelligence, vous marchez avec vos contacts. Donc, si vous n'avez pas ça, effectivement, c'est un manque pour vous. Vous comprenez? Donc là, j'avais bien noté hein, qu'il y a le carré de Mercure avec Saturne, le 10, plus ensuite un carré du Soleil avec Saturne, le 11. Bon, les trois premières semaines, vraiment, à mi-balance, c'est compromis, si vous voulez. Et pourtant, vous voyez, toutes les planètes sont quand même dans votre maison 2, dans vos acquis, dans votre argent, voilà. Mais ça n'empêche pas. C'est extrêmement laborieux. Pourquoi? Parce que si ces planètes étaient juste dans le signe du Scorpion, sans faire aucune opposition, aucun carré, ça pourrait être sympa pour vous. Mais le fait que ça fasse des oppositions et des carrés, vous voyez, c'est là où ça devient compliqué. Ça devient compliqué au niveau des amours, ça devient compliqué au niveau de l'argent, voilà, puisque Vénus en Scorpion remet en cause les choses, surtout quand il y a une opposition en face. Donc, j'essaye de vous expliquer un peu ce qu'il en est. Alors que quand tout le monde va partir dans votre maison 3, dans votre maison des contacts, ben là, ça tout de suite, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe, vous avez besoin de communiquer. Donc quand tout le monde va dans la maison de la communication, waouh, vous êtes le plus heureux. Mais avant ça, ces carrés, ces oppositions, c'est pas pour une jolie balance, si simple que ça. Donc même au niveau du travail, on fait extrêmement attention les 3 premières semaines. On n'essaye pas trop de régler ses comptes, on essaie d'être dans l'harmonie. Vous savez qu'on est dans le mois de la destruction. Donc il faut faire attention, parce que si vous vous énervez, ça risque d'être à part si vous le désirez, hein, mi-balance, mais si vous voulez une rupture, bon, ben, c'est dans ce mois-là. C'est dans le mois de novembre qui risque d'avoir une rupture. Donc, on fait attention si on tient à son poste, si on aime ses collègues, on fait attention au mois de novembre, voilà, et on attend le 21 pour reprendre sa vie, quoi. Oui, je sais, c'est terrible à dire, mais je sais pas comment dire les choses pour que vous compreniez que c'est un mois compliqué. Au niveau des finances, ben évidemment, Vénus, dans votre maison 2, vous allez faire extrêmement attention à vos finances. Hein. On va attendre, à la limite, je vous dirais, à mi-balance, de faire vos cadeaux de Noël, là, dans cette période-là. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire attention à votre budget. Vous êtes extrêmement généreux à mi-balance. Mais là, voilà, vous allez faire comme ça attention. Parce qu'ensuite, quand tout le monde va partir dans le signe du Sagittaire, donc dans votre maison 3, vous imaginez, plus il y a déjà Mars qui est dans le signe du Gémeaux, qui représente donc votre maison 9, les deux cumulés, c'est l'explosion. Vous allez avoir envie de dépenser, vous allez avoir, bon ça sera pour le mois prochain, mais voilà,
Ne faites pas vos cadeaux de Noël en décembre ou la dernière semaine du mois de novembre. Faites vos cadeaux de Noël les 3 premières semaines. Vous allez faire extrêmement attention, vous serez super carré, vous n'allez pas dépenser pour rien, vous allez acheter le cadeau qu'il faut, vous allez avoir toute votre intelligence sur le coup. Donc là, voilà, après, vous allez être tout feu, tout flamme, rien va vous plaire. Donc voilà, donc on fait ces cadeaux au moment où la belle Vénus est dans le signe du Scorpion et bien entendu en opposition avec Uranus. Nous, au niveau de votre forme, ben, c'est pareil, hein, c'est la dernière ligne droite de la fin d'année, vous avez combattu, puis vous avez beaucoup donné certainement en septembre et octobre, donc là, c'est le mois où vous commencez un peu à vous reposer. Si vous pouviez partir les 15 premiers jours du mois de novembre, ça serait idyllique, mais je ne pense pas que vous allez le faire. Voilà. Bon, mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, de façon à ne vous disputer avec personne. Mais, ou non, si vous êtes obligé de rester, voilà, de rester, eh ben, faites juste un petit peu attention à l'autre. Aussi simple que ça. Et voilà. Soyez discrète sur le mois de novembre à mi-balance, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, moi je vous souhaite quand même vraiment, sur ce mois de novembre qui est un mois compliqué pour vous, d'avoir une merveilleuse dernière semaine quand tout le monde va partir dans le signe du Sagittaire, parce qu'il faut être honnête, le mois de décembre va être très sympathique pour vous à mi-balance, hein, mais là, sur ce mois-là, c'est plutôt des choses des remises en question, des remises en forme, des conversations pour mieux avancer sur du long terme avec votre conjoint, euh, euh, avec vos collègues, j'allais vous dire aussi avec vos collègues, mais ça ne matchera pas avec vos collègues, hein, ok. On fait un petit peu, là, on fait attention, puisque vos collègues vont essayer de remettre en cause vos acquis, donc, et là, vous allez monter au créneau pour les défendre, donc, et si vous êtes un signe de feu, bah, vous allez tout casser, excusez-moi l'expression. Si vous êtes un signe d'eau, bah, vous avez tendance plutôt à être dans le silence et la réflexion. Et voilà. Donc, une fois qu'on l'a dit, ça vous permet voilà, de gérer un peu la situation du mois de novembre. Et en tout cas, je vous souhaite une super dernière semaine de mois de novembre qui va rattraper tout le reste. Et voilà ce que je vous souhaite, amis Balance. Et encore une fois, si vous désirez, et ne m'en veuillez pas trop, amis Balance, hein, je sais, c'est pas top, mais ne m'en veuillez pas trop. On se rattrapera pour le dernier mois de l'année 2022, et ça sera quand tout le monde sera dans le mois du Sagittaire. Oh, tout ce que vous adorez, quoi. Donc, mais là, voilà. En tout cas, si vous désirez une consultation avec moi, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, je parle de votre thème astral, de vos compatibilités amoureuses, de vos prévisions sur les 6-12 mois. Vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez à mi-balance et ne me disputez pas trop sur ce mois-ci. J'en suis absolument désolée, mais encore une fois, hein, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance, de savoir que ce n'est pas le mois d'aller un peu taquiner les uns et les autres ou de faire une bonne blague. C'est pas le bon mois à mi-balance, ou alors faites ça la dernière semaine du mois de novembre, où là ça sera vraiment juste parfait, à la limite tout le monde va vous applaudir. Avant ça, les gens ne vont pas très bien comprendre de quoi on est en train de parler. Donc, si vous désirez donc vous continuez à communiquer, à dire, voilà, de faire toutes vos petites observations que vous faites. J'en mange mes mots. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite, un merveilleux mois de novembre, et on se dit vivement le mois de décembre qui arrivera quand tout le monde sera dans le signe du Sagittaire. Je vous dis merci, merci amis Balance pour votre fidélité à Fabiola Voyance, et je vous dis ciao.